Plus de 85 000 réfugiés nigériens ont migré vers la région de l'extrême nord du Cameroun en mars 2018, du fait de la crise humanitaire dans le bassin du lac Tchad. Ces chiffres révélés par le HCR font état de ce que plus de 62 000 d'entre eux vivent dans le camp des réfugiés de Minawao dans le département du Mayo-Tchanaga, plus de 60% étant des enfants. Cette crise qui a également provoqué le déplacement interne de plus de 240 000 personnes dans la région a créé de nombreux besoins d'assistance, celui de la protection des enfants étant l'un des plus pertinents. Il y a 4 dimensions importantes de notre stratégie de la protection dans l'extrême nord, mais aussi sur les autres sites sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le premier concerne la préoccupation de plan international par rapport à la situation des adolescentes et des adolescents. À côté de cette préoccupation, vous avez toute la problématique du travail des enfants, mais aussi de l'exploitation économique et l'exploitation sexuelle des jeunes filles notamment et des enfants. En dehors d'elles, il y a 2 autres que je voudrais mentionner. Il s'agit dans un premier temps de l'enregistrement des naissances comme un mécanisme important pour renforcer la protection d'une part, mais aussi de toute la problématique de renforcement des mécanismes communautaires de protection de l'enfant. De janvier 2016 à avril 2018, Plan International a mis en œuvre les 2e et 3e phases d'un projet multisectoriel de protection de l'enfance pour l'assistance d'urgence aux enfants réfugiés nigérians dans le camp des réfugiés de Minawao, les enfants déplacés internes et les enfants des communautés hôtes dans le département du Mayo-Tchanaga. Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat entre l'Agence suédoise de coopération au développement international SIDA et Plan International. Durant cette période, le projet multisectoriel visait à assurer qu'au moins 5 000 enfants, 51% de filles et 49% de garçons dans la 2e phase et 12 000 bénéficiaires, filles, garçons, femmes et hommes dans la 3e phase du projet, jouissent de leurs droits à la protection, à l'éducation et à l'accès aux services d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Ce projet de renforcement de la protection de l'enfant, Plan International vient de mettre en œuvre dans le camp des réfugiés de Minawao et la communauté haute qui se trouve autour du camp était bâtie sur 3 composantes. Une première composante sur la protection de l'enfant en termes de prévention et en termes également de prise en charge et en termes d'appui psychosocial. Et la 2e composante concernait l'accès à une éducation préscolaire de qualité et la 3e composante, la fourniture des services d'eau potable, hygiène et assainissement aux bénéficiaires. Au terme de la mise en œuvre de ce projet, je dois avouer que les résultats sont satisfaisants. Satisfaisants en ce sens que le projet a permis, toutes les activités du projet ont été réalisées et nous avons également obtenu des effets à l'issue de la mise en œuvre de ces activités. Parlant de des réalisations de plans, je voudrais saluer l'initiative qui a été prise par cette ONG de vouloir faire du jeune Camerounais, du jeune réfugié, du jeune déplacé, sa priorité. Parce que vouloir que ces enfants-là soient éduqués dans de très bonnes conditions, apporter le matériel nécessaire, les commodités nécessaires pour que ces enfants-là puissent s'épanouir, se développer, est une chose louable. Parce qu'un enfant qui est éduqué est une vie, une famille, un village, un pays qu'on sauve. The SIDA project, which Plan International is carrying out in the camp, mostly the child protection that covers the whole refugees in the camp. It has been a very tremendous achievement for the refugees. And I want to use this opportunity
to thank Plan International for giving us this privilege. Dans le secteur de la protection de l'enfance, le projet a atteint ses objectifs et a eu un impact considérable. We have constructed 5 child-friendly spaces, but we have 7 friendly spaces that are running. It means that we have mobile CFS and constructed CFS. As we can see, children are happy. In the child-friendly spaces, we have done a lot on psychosocial support. You know, when these children, the refugees, when they arrived here, a lot of them were traumatized because of what they have gone through. But through the activities that we have carried out, the play, the games, and all the like, they have been able to bounce back to their normal situation and they are going on with their normal activities as we can see. À ce jour, on a vraiment des effectifs assez importants dans ces différents centres. Et on voit le développement de l'enfant à partir des activités qu'ils y pratiquent, des activités ludiques, des jeux et également la façon de s'exprimer. Il y a ceux qui s'expriment en anglais et en français. Dans l'espace ami d'enfants, on joue, on danse, on fait le théâtre, on fait l'activité éducative, on fait l'activité sportive, on court, on chante, on fabrique les casquettes avec les feuilles, on fait les bijoux avec les peaux. We have also put in place child protection committees in each of the communities, that is Minawao, Gawa, Gadala, Zamai and Koza. There is a child protection committee that looks into the issues of child protection and then follow up and report child protection cases. In addition to this, we have 20 children's clubs. We have groups of children who come together, who participate in the development of their community, who also sensitize their parents and themselves on their rights and other things. We also have youth clubs. There are 5 youth clubs, 1 in each of the community, who participate in advocacy and sensitization activities. We are very satisfied because the child protection committees and the children and youth clubs put in place can be able to follow up child protection cases. They already know that if there is a child protection case, they can report it to Minas, they can report it to this quarter, and it will be followed up. On a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de gaps en ce qui concerne la protection de l'enfance. On peut citer entre autres la recrudescence des cas de viol. On peut citer également les enfants qui n'allaient pas à l'école et qui étaient abandonnés à eux-mêmes. On peut citer également il y avait un manque de système de référencement des cas liés aux violences basées sur le genre et également la prise en charge des enfants non accompagnés, des enfants séparés. Mais avec l'arrivée des programmes mis en œuvre par Plan, on a connu beaucoup d'améliorations. In addition to the activities I've cited, we have sensitization activities. We have involved sensitization campaigns where we use different methods. Il était important de renforcer les capacités des enfants en matière de communication à travers les médias parce que de telles compétences leur permettraient d'éduquer, de sensibiliser et d'informer leurs pairs, leurs parents ainsi que les porteurs d'obligations sur les droits et les devoirs des enfants et sur les méthodes de promotion des dits droits. Plan International taught us how to use a media, how to communicate, to sensitize other children. Plan International also taught us about our rights, that early marriage is not good, child labor is not good, and education is good. And this is our sensitization to the all camp. Au terme de la formation, les enfants ont conçu des messages ainsi que des scènes théâtrales qui ont été diffusées par nos partenaires médias de la région de l'extrême nord, notamment CRTV Marois et les radios communautaires. Les 10 messages ont permis de sensibiliser
toutes les parties prenantes, toutes nos cibles quant à la question de la protection de l'enfant. La sensibilisation s'est également faite au travers de l'animation par le théâtre, de l'animation par le cinéma ambulant, des sessions de quiz qui permettaient aux enfants, à travers les questions et les réponses, de mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs, ainsi que les voies de recours lorsqu'ils sont, par exemple, abusés. Et enfin, l'une des techniques d'animation fut également l'usage des clowns, de l'animation par les clowns. L'usage des clowns a, si je peux le dire ainsi, servi de thérapie par le rire et de moyen de prise en charge psychosociale de ces enfants pour qui, à un moment donné de la vie, tout était pratiquement perdu. Auparavant, les jeunes, surtout les filles, ne partaient pas à l'école. Avec l'arrivée du plan et la grande sensibilisation qu'effectue le plan, beaucoup des enfants, surtout les jeunes enfants, partent à l'école. Et les mariages précoces, toujours avec la contribution, la sensibilisation du plan, vraiment les choses ont changé. Auparavant, on amenait les jeunes filles à 12 ans, 13 ans en mariage, mais maintenant, tout est changé. Au niveau institutionnel, nous contribuons à renforcer les capacités du ministère des Affaires sociales et nous avons un très bon partenariat avec eux. Le ministère des Affaires sociales pu mettre à la disposition du camp de Minawao 2 travailleurs sociaux expérimentés, mais qui avaient besoin d'être davantage formés dans les domaines de la protection en urgence. Donc nous les avons formés et ce sont des agents maintenant qui travaillent également à la prise en charge des cas au niveau du camp et également dans les communautés hautes. Et nous les accompagnons dans ce sens-là. Toutes les activités engagées par plan dans le cadre du projet SIDA, nous étions impliqués. Que ce soit dans les communautés ou que ce soit au camp, que ce soit lors des formations, nous avons été impliqués. Et effectivement, ça a renforcé nos capacités, au point de vue connaissance, au point de vue de nos capacités opérationnelles, du matériel et tout, qui nous a été mis à notre disposition et qui nous faisait défaut. Donc, tous les cas d'abus ont été identifiés, rapportés, archivés. Il y avait un plan d'accompagnement bien structuré, tel que le protocole, en tout cas du partenariat qui nous lie à plan international. C'est vrai que c'est notre activité quotidienne, mais il y a une manière de travailler qui nous a été très utile, notamment la documentation des cas. Et l'enfant est bien suivi jusqu'à la clôture, et avait un plan d'accompagnement bien structuré. Tout comme dans le volet de la protection de l'enfance du projet, la composante éducation a également atteint les objectifs escomptés. Les salles de classe ont été construites, notamment 2 centres ICCD, centres préscolaires, pour encadrer les enfants de 3 à 5 ans, notamment. Jusqu'ici, le programme n'est pas encore élargi au niveau du primaire, mais c'est de cela 2 salles de classe qui ont en moyenne 466 élèves. Pour les places assises, les tables de banc, les chaises, le matériel minimum pour qu'une salle de classe soit fonctionnelle. Ça fait que vraiment au niveau de l'accès, on a déjà fait cet effort-là pour fournir ces 2 salles de classe. Il y a le volet pédagogique qui est vraiment accentué et supervisé par le Minéduc. Auparavant, c'était sous ce hangar que les enfants fréquentaient. Avec le joli bâtiment, maintenant les enfants sont là-bas, ils sont très à l'aise. Et non seulement le bâtiment, il y a aussi des latrines pour des filles et des garçons. Et l'espace est grand, bien aéré. Il y a eu des supervisions d'enregistrement, de sensibilisation pour que les parents comprennent l'importance de l'éducation. Et après que les parents aient donc inscrit leurs enfants à l'école,
il y a eu l'appui pédagogique, notamment en matériel didactique. Et ensuite, il y a eu des formations des animateurs après les recrutements. Et ensuite, il y a eu également la motivation pour que le travail soit fait bien. Bon, en matinée, nous avons des activités comme par exemple la motricité le matin. Après la motricité, nous avons aussi les activités de vie pratique où nous apprenons aux enfants un peu de leçons de moralité et puis le savoir-vivre. Nous avons aussi les activités où nous faisons un peu du graphisme. Nous les apprenons aussi l'écriture, nous les apprenons aussi à lire et puis à s'exprimer comme le dialogue. Nous faisons aussi du dialogue avec les enfants et nous avons aussi les jeux. Alors qu'est-ce qui a été particulièrement les changements que nous on a remarqué? Ça se situe également à plusieurs niveaux. Les parents qui saisissent l'importance de l'éducation, ce que cela peut leur apporter à eux en tant que parents à travers leurs enfants, en leur offrant une meilleure opportunité par rapport à leurs conditions de vie personnelles. Ça a été fait. Et d'autres changements sont au niveau de la prise en charge également, puisque la composante éducation, j'allais dire, appuie la composante protection. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Maintenant, les parents prennent bien, nous avons remarqué, parce que chaque fois que nous venons ici, on voit des parents qui viennent déposer leurs enfants, qui viennent les chercher après. On voit des parents qui s'assurent que l'enfant vienne en classe avec de l'eau à boire. On voit des parents qui s'assurent que les enfants sont effectivement arrivés en classe et sont effectivement arrivés à la maison. Donc ça fait que dans la plateforme que nous avons mis sur pied, partenariat avec l'APE, qu'est-ce qui se passe? Les parents nous remontent les feedbacks là et ça fait qu'on sait qu'au niveau du suivi, c'est fait. Maintenant, au dernier niveau, on va soulever cette préoccupation, l'intérêt que les enfants eux-mêmes ont pour la chose éducation. Vous voyez, les enfants sont là, encore jusqu'à 7 heures, ils sont intéressés, il se passe qu'ils veulent véritablement apprendre quelque chose. Ils ne sont plus envoyés au marché, ils ne sont plus envoyés vendre au champ, ils ne sont plus envoyés faire des travaux difficiles. Non, l'impact à ce niveau-là vraiment est nettement quelque chose d'assez important. Et enfin, ça veut dire qu'on est sûr que les résultats à long terme vont être très merveilleux en termes d'amélioration de conditions de vie. De même que dans les volets protection de l'enfance et éducation, le volet hygiène et assainissement du projet a également mis en œuvre toutes les activités prévues et aujourd'hui, les communautés en profitent. Le projet a également obtenu des résultats satisfaisants à travers la réalisation de latrines qui ont été mises en place dans les espaces de protection, les espaces amis d'enfants et les centres d'éducation préscolaire. Et le projet a permis également, à travers les sensibilisations qui se faisaient au quotidien dans les camps par 30 animateurs, le projet a permis de donner beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation au profit des parents sur les questions d'eau potable, hygiène, assainissement, en vue d'améliorer justement ces questions au niveau de la vie de ces communautés. Le plan a aussi fait une grande campagne pour l'hygiène. Donc ça, c'est une grande sensibilisation dans tout le canton en donnant des conseils aux familles et à la population. Avant de manger, il faut se laver les mains, il faut traiter l'eau avant de boire. Ce qui a cette année-là barré la maladie, surtout le choléra, qui souvent on était victime, ça faisait des victimes. Et cette année-là, il n'y a même pas de maladie. Tout ça, c'est grâce à la sensibilisation du plan Cameroun. Nous pouvons noter essentiellement l'implantation de 2 forages qui a été faite notamment dans les communautés hautes de Gawa et de Gadala qui ont permis de rapprocher la fourniture de l'eau potable au profit des bénéficiaires du projet. Sans compter la mise en place et le renforcement des capacités
des 2 comités de gestion qui ont été mis en place pour assurer un bon fonctionnement de ces points d'eau. Avant, nous puisions l'eau au marigot. L'eau n'est pas potable. Il y avait beaucoup de microbes. Nos enfants tombaient très malades. Maintenant, nous sommes très fiers. Nous puisons l'eau de forage. Nous buvons comme nous voulons et nous sommes très fiers. Les enfants ne tombent pas malades comme avant. Avec les résultats satisfaisants du projet et les besoins existants, l'Agence suédoise de développement international a prolongé son financement pour plan international afin de mettre en œuvre une 4e phase du projet pour les 3 prochaines années à partir de mai 2018. Le but est d'atteindre le maximum d'enfants et de jeunes et les communautés qui sont encore en difficulté. Malgré les interventions louables de plans internationaux financés par SIDA et d'autres bailleurs de fonds, ainsi que les efforts des autres acteurs de la zone, de nombreux enfants et communautés sont encore affectés par les crises dont les besoins fondamentaux restent à satisfaire. Le projet a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Beaucoup de réalisations ont été faites, mais à regarder de près en se référant à la situation humanitaire actuelle au niveau de la région de l'extrême nord du Cameroun, on est obligé de reconnaître que les besoins sont encore énormes en termes de protection de l'enfant. Vous l'avez noté, le projet a été réalisé dans les camps de Minawao et les communautés hautes. Il y a encore beaucoup de réfugiés qui sont en dehors du camp. Et quand on se réfère aux statistiques sur les populations déplacées internes, elles nous donnent près de 200 000 populations qui étaient obligées de se déplacer à cause de l'insécurité dans la région. Ces populations vivent vraiment dans une précarité, avec tout accompagné, avec tous les risques de protection de l'enfant. Nous pouvons donc dire que ces populations ont besoin effectivement que des réponses en termes de prévention, en termes de protection des enfants puissent être assurées dans ces localités, que ce soit dans le département de Mayo-Tchanaga, le département de Mayo-Sava, comme dans le département de Logon et Chari. Je voudrais aussi demander au plan Cameroun et à ses bailleurs qui dit merci tend encore la main. Bon, nous avons un très joyeux bâtiment, l'école maternelle. Bon, l'école maternelle abrite beaucoup des enfants, surtout les déplacés et les retournés, dont les places assises sont un peu minimes. Si on pouvait ajouter avec un autre bâtiment, ça sera vraiment la bienvenue. Certes, il y a encore des gaps qui demeurent, mais ils ne sont plus assez importants comme en début d'année. Et nous, vraiment, nous voulons que ces activités continuent et pour prendre le maximum d'enfants, parce qu'au niveau du camp, on a près de 60%, 61% de la population qui est jeune et qui doit être prise en charge. Donc nous voulons que ce programme continue pour la prise en charge de ces enfants-là, et tel que le plan a commencé. Oui, je voudrais ajouter que nous avons agi dans un contexte particulier d'urgence pour apporter un appui aux enfants réfugiés, mais aussi ceux qui étaient autour du camp. Beaucoup a été fait, mais les problèmes ont été juste le délai du projet ne peut pas permettre de prendre un élan considérable. C'est vrai que les jalons ont été posés, mais nous, vraiment, nous sollicitons, en tout cas le gouvernement par ma bouche, sollicite quand même l'appui du plan international avec ses bailleurs. C'est comme un plaidoyer qu'elle lance ici. Il y a du sérieux qui a été lancé, mais nous avons encore besoin du temps pour vraiment atteindre l'impact sollicité. Nous voulions faire un plaidoyer dans le sens où ce projet, s'il pouvait continuer, ça aiderait, ça toucherait encore d'autres 5 000 et encore d'autres 5 000 et encore plus. Ça ferait que plusieurs personnes seraient touchées et notre zone se verrait à un moment développée, non seulement mentalement, mais développée économiquement. Je voudrais profiter de cette opportunité pour dire merci au gouvernement suédois à travers le financement de ce projet qui nous a permis
de faire ces réalisations et faire en sorte qu'à l'avenir, nous puissions mobiliser davantage de ressources pour nous permettre de capitaliser sur les interventions et les acquis de ce projet et étendre les interventions et les actions aux autres populations, notamment dans l'extrême nord du Cameroun, où nous savons que le besoin existe. Lorsque vous allez à Lougoune-Chari, par exemple, nous avons un nombre important de personnes déplacées internes, de même que des réfugiés qui ont besoin de cette assistance. Et il serait bien que l'exemple et les acquis de ce projet puissent servir de base à l'extension d'une intervention dans ces zones du nord du Cameroun. Il est donc évident qu'il est nécessaire d'étendre l'assistance à ces enfants et à leur communauté.